Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui vient profondément me toucher. J'ai récemment écouté une conférence qui tournait autour du sujet de se réenchanter. Et on dirait que ce mot-là, c'est vraiment venu me chercher. Euh, Puis là, quand je parle de se réenchanter, je parle d'être vivant, hein, de se sentir vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi? On est tous vivants, hein, on est tous là, mais quand on va plus loin, hein, le sens profond de notre vie, de nos actions, hein, on est tellement occupé, ça va tellement vite. Euh, à un moment donné, on vient avec cette espèce de prise de conscience-là, de dire, qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est quoi ma contribution, même minime, hein? C'est quoi le sens de mes gestes quotidiens? Puis on en vient à une sensation de perte de sens, hein. Ça, c'est extrêmement, extrêmement profond. Puis justement, cette conférence-là, ça m'a tellement amené à une réflexion, hein, sur ma propre vie, puis j'ai envie qu'on prenne le temps un peu de regarder ça ensemble aujourd'hui. Peut-être aussi de t'amener à réfléchir sur des choses. Un terme que j'ai beaucoup aimé de la conférence, il parlait de nostalgie à l'enchantement. C'est vraiment le terme nostalgique, hein. Si on est nostalgique de quelque chose, c'est certainement que c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans le passé, hein, comme si on ressentait un manque. Euh, et comment est-ce qu'on peut ressentir un manque? C'est parce que quand tu penses au fait de te sentir vivant, hein, cette recherche du bonheur-là, de la joie, de t'émerveiller de tout ce que tu fais quotidiennement, mais on dirait que ça a toujours été là. Dans nous, comme si une partie de nous savait qu'il y a plus à faire sur cette terre que juste courir partout comme des poules peut-être. Euh, Quand on prend le temps de s'arrêter, on est capable de ressentir ce sentiment-là, hein. Vraiment, vraiment quelque chose qui nous dit que il y a autre chose, hein, qu'on n'est pas ici justement pour s'épuiser à plaire, de plaire à tout le monde. Euh, on est là pour contribuer au monde à notre façon, que ce soit par des petits gestes ou des grands gestes, mais il y a tellement quelque chose de plus grand que nous. Euh, donc, comment on fait justement pour se reconnecter à cette partie-là de nous, hein? Comment on fait pour trouver qu'est-ce qui nous fait sentir vivant? Mais justement, il faut absolument que vous ayez du temps dans votre horaire pour faire ça. Euh, Si vous courez tout le temps, évidemment que vous n'avez pas le temps de vous poser ces questions-là. Puis peut-être là, vous me demandez aussi, ouais, mais Marie-Lou, moi, c'est parce que ça fait 20 ans que je cours partout sans arrêt, que je m'occupe de tout le monde. J'ai aucune idée qu'est-ce qui me fait sentir vivante. Je vais te donner des pistes, des choses que tu peux réfléchir. Évidemment, il faut que tu sois dans un mood pour faire ça, hein. Il faut que tu sois calme, euh, seul aussi. Euh, Pense à qu'est-ce qui te fait sentir vivant, qu'est-ce qui te fait vibrer, tressaillir au plus profond de toi. Pense à quand tu regardes quelque chose de magnifique, hein, que ce soit un paysage où c'était vraiment attiré par l'art aussi, une espèce de contemplation où est-ce que tu sais, tes pensées s'arrêtent, mais t'as clairement la sensation que la vie, c'est magnifique, hein. Il y a une manière de développer ça, hein. Donc, pour beaucoup de personnes, ça passe par la nature, hein, le contact avec quelque chose qui est super apaisant, puis la nature a cet effet-là sur nous. Euh, la musique, hein, quand tu écoutes un morceau qui fait que le temps s'arrête, hein, que tu es totalement pris par les rythmes
l'art, donc l'écriture aussi, hein, vraiment quelque chose qui te donne l'impression que le temps s'arrête, qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Euh, Prends le temps d'apprivoiser cette partie-là de toi. Ça va, les réponses vont monter. Pense peut-être aussi à l'enfance, hein. Qu'est-ce que tu aimais beaucoup faire, tes passions, qu'est-ce qui te faisait vraiment sentir vivant, vibrer. Prends ce temps de réflexion-là et peut-être que tu es vraiment occupé. Parce que j'entends souvent les gens me dire j'ai juste pas le temps. J'ai de jeunes enfants, ma vie est remplie. Je me vois pas là, prendre du temps pour faire des activités qui me nourrissent intérieurement. Je t'entends. Je t'entends me dire que t'as pas le temps. Et j'ai quelque chose à te proposer alternativement. Parce que oui, je suis consciente là, que non plus je vis pas dans un monde de Calinos, hein, que le temps c'est une denrée rare. On court tous après le temps au lieu d'en faire notre allié. Mais bon, la réalité est ce qu'elle est aussi. Donc, ce que je te propose, si vraiment tu n'as pas le temps de nourrir cette partie-là de toi, au moins prends quelques minutes juste pour valider la partie de toi qui aurait envie de prendre ce temps-là. Parce que c'est certainement qu'elle est là. Hein. Puis de la mettre dans ta tête, de l'essayer de l'effacer, ça va pas du tout contribuer à justement t'aider peut-être à trouver des solutions pour prendre ce temps-là pour toi. Donc, ce que je te propose, c'est simplement de la valider, de lui dire des choses comme j'entends que toi, une certaine partie de moi aimerait ça avoir, exemple, 15 minutes pour faire du yoga, aimerait ça pouvoir laisser tout le monde à la maison puis partir faire une marche en forêt, aimerait ça prendre 15 minutes pour juste écrire tout ce que j'ai dans ma tête, sur mon cœur, que j'ai envie de partager. Euh, Valide cette partie-là de toi. Et je te garantis que juste le fait de faire ça, même si tu n'as pas le temps physiquement de faire l'activité, ça va t'apporter une sensation de douceur. Tu vas vraiment le ressentir. Et c'est cette partie-là de toi qui va comme te remercier de l'avoir entendu, qui va t'envoyer toute cette belle douceur-là. Puis en même temps, euh, hein, excuse-moi, il y a un gros train qui passe juste à côté. Bon, là, je vois des vidéos. Qu'est-ce que je te disais? Oui, de la valider, ça va t'apporter cette douceur-là. Puis, en même temps, ça va t'obliger à pratiquer aussi l'auto-empathie. Ah, on est vraiment souvent porté à être empathique envers les autres. Moi, évidemment, vraiment beaucoup. Mais à pratiquer l'auto-empathie, vraiment moins. Hein? Fait que justement, nous aussi, on mérite cette empathie-là infinie. Puis ça, mais ça se travaille. Hein? D'apprendre justement à se valider, à reconnaître nos émotions et à avoir droit de ressentir ça et à pas se sentir coupable, même si, écoute, on a des besoins, hein, même si on est maman, papa, travailleur, ami, fille, peu importe, on a tous 10 000 rôles dans la vie, mais on a certainement des besoins aussi. Écoute, c'est certainement un sujet que je vais pousser plus loin. Moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose là, que j'ai envie de te partager, que j'ai envie de revoir avec toi, puis on va aller plus loin aussi à travers ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Euh, Vraiment, je vais essayer de t'accompagner pour que tu puisses trouver des solutions pour prendre ce temps-là pour toi. Puis je sais qu'à la limite, peut-être en ce moment, tu trouves ça égoïste à cause de justement tout ce que tu as à faire, de t'autoriser à prendre ce temps-là. Mais oublie pas hein, que tout est résonance. Si tu es fatigué, là, mais malheureusement, tu es aussi fatigant.
Et si tu es super stressé, ben tu es vraiment stressant aussi pour les autres. Hein? Fait que, au contraire, si tu es quelqu'un d'inspiré par la vie, mais je te garantis que tu vas devenir inspirant et inspirante pour d'autres personnes. Fait qu'au final, c'est quoi? Il n'y a rien d'égoïste à prendre ce temps-là pour toi. Au contraire, il y a cette belle résonance-là qui va avoir un effet vraiment magnifique sur ton entourage aussi. Tu vas être inspirant pour les autres, puis c'est peut-être ta façon à toi de, peut-être de manière très minime, mais de contribuer justement à un réenchantement, mais qui est plus grand que toi, hein, qui parle à la société, à l'environnement dans lequel tu évolues, tes collègues, tes amis, ta famille. Euh, on a tous hein, notre petit rôle à jouer, puis ça commence par nous, ça commence par prendre le temps de nous réenchanter avec une partie de nous qui nous fait sentir vivante, joyeuse, douce. Que je ne peux que t'encourager à prendre ce temps-là pour toi. On s'en reparle dans les prochaines semaines. Écoute, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle journée, une belle semaine, puis on se retrouve très bientôt.